Anne-Marion, vous êtes actuaire. Vous avez créé Actuariel que vous dirigez. Déjà, en quelques mots, en quoi consiste la profession d'actuaire? Alors les actuaires sont des gens désagréables, qui annoncent perpétuellement des catastrophes. En d'autres termes, sont des gens qui font de la prévision sur les risques, en assurance, en finance. Et moi, j'ai la chance de travailler plutôt dans l'assurance complémentaire santé. Donc j'évalue ce que va coûter une complémentaire santé aujourd'hui, ce qu'elle coûtera demain, avec des tables d'expérience qui donnent un prix que derrière vous payez, vous, assurés, consommateurs, pour être couverts en complémentaire santé et en optique. La complémentaire santé pour tous devra être mise en place d'ici janvier 2016. Quelles en sont les conséquences? Alors, dans l'esprit de cette loi, on veut donner une complémentaire pour tous, ce qui est assez étonnant dans la mesure où déjà plus de 95% des salariés ont une complémentaire santé. Donc c'est un peu étonnant. Je me demande si c'est un effet d'annonce ou si c'est une réelle volonté politique. Je sais que les signataires de l'accord tiennent beaucoup à ce que les gens ne renoncent pas aux soins, ce qui est une bonne chose. En tant qu'actuaire, c'est-à-dire spécialiste des risques, moi j'aurais préféré qu'on fasse de la prévoyance pour tous d'abord et de la santé complémentaire pour tous. Mais enfin bon, on a décidé qu'on commençait par la santé. La conséquence, c'est que tout le monde aura de manière obligatoire une complémentaire santé, ce qui est bien, parce que ça va éviter des renoncements aux soins, ce qui, en fonction des salaires moyens et des ressources moyennes des entreprises, risque d'être problématique. On va vous imposer une couverture, on va la prendre la moins chère possible, parce qu'il y a un panier de soins minimal, et les gens ne seront pas forcément en plus contents de leur complémentaire santé. Donc on va les obliger à changer de complémentaire santé s'ils avaient une couverture individuelle, pour rentrer dans le groupe. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut supposer qu'avec une meilleure mutualisation, cette complémentaire devrait coûter moins cher. Ce qui n'est pas forcément garanti, mais bon, c'est l'esprit de la loi dans lequel ça a été voté. Est-ce un bon point pour les opticiens? Je ne sais pas, parce qu'on va mettre une complémentaire santé pour tous en place avec un panier de soins minimal. Dans le panier de soins minimal, il est prévu qu'il faut au moins rembourser 100 € par an d'optique. Alors que certains assureurs envisageaient de supprimer l'optique de la garantie santé, pour une raison technique très simple, c'est que des lunettes achetées coûtent moins cher que des lunettes assurées. C'est-à-dire que si on n'était pas assuré pour l'optique, en épargnant la part de cotisation dédiée à l'optique, les gens qui consomment des lunettes très peu souvent, et mieux encore les gens qui n'ont pas de lunettes, ils gagneraient à ne pas être assurés. Donc c'est l'énorme paradoxe de l'optique, comme c'est un risque très fréquent, ce n'est pas forcément un risque avantageux à assurer. Donc certains assureurs commençaient à se dire, mais ça peut être quand même très stratégique d'enlever les garanties optiques pour favoriser des garanties d'invalidité, de dépendance, qui sont des risques lourds, beaucoup plus préoccupants en termes de conséquences financières. Là, l'ANI, c'est une bonne nouvelle pour les opticiens, puisque le panier minimal prévoit qu'on rembourse au moins 100 € par an. Alors c'est bien, parce qu'effectivement, il y a une solvabilité des salariés à s'acheter des lunettes, puisqu'il y a un panier de soins minimal. Ce qui est moins bien, c'est que ce panier de soins minimal n'est pas du tout adapté aux besoins médicaux. C'est-à-dire que 100 €, on va pouvoir s'acheter une paire de lunettes solaires. Si on est presbyte avec une correction très forte ou une correction très rare, ce ne sera pas un bon remboursement. Dans ce qui a été négocié en termes de panier de soins minimal, on n'a pas pensé à une garantie qui est vraiment réellement médicale. C'est d'ailleurs une des critiques fortes que je ferai à l'ANI. On espère qu'avec les décrets d'application, le ministère va tenir compte de ça pour essayer d'adapter les choses. Par exemple, est-ce qu'on pourra, mais là la question reste ouverte, avoir 300 € tous les 3 ans plutôt que 100 € par an? Est-ce qu'on pourra avoir des garanties selon qu'on a des verres simples ou des verres progressifs? Et ça, je pense que les opticiens, c'est une bonne nouvelle pour eux d'avoir ce type de garantie. En tout cas, telle que la loi est écrite, 100 € par an, c'est problématique parce que ça ne solvabilise pas l'assuré, mais en tout cas, ça interdit d'enlever la garantie. Donc il y a un avantage comme il y a un inconvénient avec ce panier de soins. Si la PPL Leroux passe, le transfert du risque optique reposera sur les OCAM. Que va-t-il se passer au niveau des primes, des garanties, des remboursements? Pas grand-chose, compte tenu que la sécurité rembourse très peu, donc le différentiel sera quasiment inapparent et n'aura pratiquement pas de conséquences. Ce qui peut jouer, c'est que la Sécu fait des contrôles. S'il y a des transferts vers les OCAM, c'est les OCAM qui devront faire des contrôles. Donc ils vont se sentir légitimes à faire des réseaux de soins parce que quelque part, le réseau de soins, ça vise bien à réduire la charge de sinistre. Face à un risque, moi je peux l'accepter ou pas.
je peux le réduire, je peux le prévenir ou je peux le transférer. À partir du moment où on transfère un risque aux OCAM, elles ont intérêt à faire de la réduction des risques, c'est-à-dire à négocier les prix, à négocier les fréquences de changement, c'est-à-dire que en faisant des réseaux de soins, elles prédéfinissent les prix. Probablement, elles vont être amenées derrière à faire des contrôles de taux de renouvellement, de fréquence de renouvellement et négocier de manière plus sévère les prix pratiqués. C'est ça qui pourrait arriver. Elles sont, avec une réglementation qui s'appelle Solvabilité 2, en plus, très inquiètes sur le risque de fraude. Très clairement, avec le tiers payant optique, on craint que des lunettes soient remboursées alors qu'elles n'ont jamais été vendues. Donc ça, on commence à avoir des contrôles, ils pourraient se trouver renforcés. Mais c'est d'une manière générale, PPL Leroux ou pas PPL Leroux, les assureurs veulent réduire et prévenir les risques, donc contrôler et le montant remboursé et la fréquence d'utilisation de la prestation. Est-ce que les réseaux de soins, et notamment en optique, sont la solution pour les assureurs santé? Alors en principe, oui. En principe, oui. Un réseau de soins, c'est une solution, ce n'est pas la seule. On peut avoir des prestations, médicalisées et considérer que l'assurée est une grande personne et qu'elle est à même de négocier elle-même les prix avec son opticien. Le réseau, c'est l'idée qu'on prénégocie et qu'on impose des grilles tarifaires. Il va y avoir deux volontés antinomiques. D'un côté, les assureurs vont vouloir négocier les prix, mais d'un autre côté, il ne faut pas qu'ils mettent en péril le risque d'image, parce que si à chaque fois qu'ils font un réseau et qu'il est trop sévère, les assurés pourraient se braquer en termes de risque d'image. Et puis alors, statistiquement, le réseau, c'est une bonne idée sur le papier, mais il ne faut pas que si on rembourse moins de manière unitaire, au global, on rembourse plus, parce que si un réseau est trop bien négocié, que c'est pas cher et qu'il n'y a pas de reste à charge, nous, en tant qu'actuaires, on sait que la fréquence de renouvellement de l'équipement est proportionnelle à deux facteurs. Le premier, c'est le revenu. Plus je suis riche, plus je peux changer souvent, je ne suis pas sensible au reste à charge. Et moins j'ai de reste à charge, plus je vais changer souvent. Donc si je mets un réseau sans contrôler la fréquence, forcément, je vendrai des lunettes moins chères, mais plus souvent. Donc forcément, comme les assureurs le savent, dès lors qu'ils mettent en place des réseaux, ils vont forcément derrière mettre des limites en fréquence pour que les renouvellements ne soient pas trop fréquents.